Et Dutronc, comment ça va alors? Bah ça va mieux depuis ce duo, hein, parce qu'il a... Ça lui booste sa carrière. Alors Françoise Hardy, vous êtes ici ce soir pour un nouvel album qui s'appelle Parenthèse. Qu'en disent les astres? Ça va être un succès? Je ne consulte pas les astres. Pas pour vos disques? C'est un scoop. Ah ouais? Mais non, bah non, bah non. En tous les cas, ça doit être une bonne période parce que le disque marche très bien. Et il est très bien, ce disque. C'est 12 duos, merci. Donc. Alors, il y a des duos avec Alain Delon, Jacques Dutronc, Julio Iglesias, Ben Christopher, Alain Souchon, Rodolphe Burger, Henri Salvador, Arthur H., Morane, Benjamin Biolay, Hélène Grimaud. Bravo. Alors, Françoise, c'est un carton et c'est mérité parce qu'il y a quelques pépites dans ce disque. Moi, j'adore, par exemple, Partir quand même avec Julio Iglesias. Il y a aussi 7 ans. Voilà, ça y est, je perds mon stérilet, comme dirait. Bonne vanne de Françoise Hardy. Alors, il y a aussi 7 enfants que je t'avais fait de Higelin et Brigitte Fontaine avec Rodolphe Burger. Il y a Que reste-t-il de nos amours avec Bachung. Et last but not least, la pépite My Beautiful Demon avec Ben Christopher. Pourquoi chanson que tout je le ne monde dit connaissais pas. My Beautiful Demon? C'est My Beautiful Demon. Oh, pardon. Elle rigole pas, Françoise. Très bonne vanne de Françoise Hardy. Deuxième bonne vanne de Françoise Hardy. Non, elle est extraordinaire, cette chanson. C'est vrai que sur chaque album, on a en général une préférence pour 1, 2, 3 chansons. Et ça, c'est pour moi un des enregistrements les plus beaux auxquels j'aurais eu la chance de participer. Donc c'est dû à la qualité de la chanson qui a été composée, créée il y a quelques années par Ben Christopher, un jeune artiste britannique. Et c'est dû aussi à la qualité de la réalisation qui est vraiment exceptionnelle et qui a été faite par Eric Benzi. Eric Benzi, voilà. Voilà, Françoise Hardy. Ça s'appelle Parenthèse et c'est chez Virgin, voilà. Le plus dur à convaincre, ça a été Salvador, non? Le plus dur à convaincre, Salvador? Pas du tout, pas du tout. Il est sourd, non? Comment ça? Il est en pleine forme. Il va avoir 90 ans l'année prochaine. Non, non, non. Et c'est vrai qu'Alain Delon vous a autorisé à le tutoyer, mais à la 3e personne, non? Non. Non, je me suis retrouvée dans une situation surréaliste où il m'avait demandé de rester à côté de lui pendant l'enregistrement pour lui tapoter sur l'épaule chaque fois que c'était à lui de parler. Parce qu'en fait, on ne chante pas ensemble. Chaque fois, vous êtes obligé de le réveiller, alors. On ne chante pas ensemble, on dit un texte qui est très spécial, très spécial. Et Dutronc, comment ça va, alors? Bah, ça va mieux depuis ce duo, hein, parce qu'il a... Ça lui booste sa carrière. C'est quand même énorme d'avoir une femme comme Françoise, hein. Ah oui, oui. Très libérale, très tolérante. Non, c'est pas ça. Ça vous plairait, Mélenchon, ça? C'est tout le reste. Ouais, tout le reste. Moi, vous l'aimez beaucoup? Ah oui, oui, moi je suis un admirateur. Moi aussi, je suis un grand fan de Il est Françoise sympathique, Hardy. finalement. Mais oui, il y a des socialistes sympathiques, Françoise. C'est un rituel dans cette émission. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Alors, Augusto Pinochet est mort dans son lit sans jamais avoir été jugé. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Par principe, on doit être meilleur que lui. Ouais. Donc on ne se réjouit pas de la mort des autres. Mais franchement, qu'il n'ait pas été jugé. Ouais. Il faut voir par quoi sont passés. À cause de ces gens, les 3000 personnes qui ont été assassinées là-bas, sur ses ordres. C'est curieux, moi, quand j'ai entendu qu'il était mort, j'ai fait « Ouais, super !» Et là, tout de suite, j'ai eu un petit pincement, comme si il y avait... Comme s'il revenait. Ouais, comme s'il revenait derrière pour m'envoyer dans un stade. Bon, j'imagine que c'est pas une bonne nouvelle pour vous non plus, la mort de Pinochet. Je m'en fiche. Elle s'en fout, Je m'en fiche. Sami Nasseri ne touche plus ni à la cocaïne, ni à l'alcool, ni au shit, ni à l'héroïne, ni aux attachés de presse, ni aux cendriers. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. On va dire que c'est... On s'en fout. On va dire que c'est une bonne nouvelle pour les cendriers. Oui. Pour rigoler. Non, mais c'est un garçon qui peut être un excellent acteur, donc qui prenne soin de lui. Bah, vous l'avez vu dans Indigène? Formidable. C'est une hallucination, il est super bon.
Le 26 décembre, le lendemain de Noël, Charles Villeneuve proposera un droit de savoir spécial comment fonctionnent les sites de call girl. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Ça peut vous intéresser, vous, ça? Pas du tout, pas du tout. Ah, pas du tout. Ton stérilet, Françoise. Il tient pas, c'est là, c'est là. Je vais le remettre en place. Attends. Il s'agit de la traite d'êtres humains là-dedans. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas nous faire marrer. J'espère qu'il va nous expliquer comment on peut mettre fin à ça, parce que ça, c'est un scandale. Je suis pas sûr qu'il explique ça, Charles Villeneuve. Mais oui, bon. bah, alors c'est pas un sujet marrant, hein. Non, non. Voilà, ça y est. Ok, d'accord. On va pas beaucoup rigoler. Mais enfin, la prostitution, c'est pas un sujet marrant, vieux. Absolument pas. Tiens, justement, d'après son mari, Britney Spears est bisexuelle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, Jean-Luc? Alors attention, il faut pas rire avec ça. Non, oui. Je veux bien qu'on rigole sur tout, mais pas sur Britney. Bon, j'ai un truc encore plus drôle. Michel Alliot-Marie a déclaré avoir la volonté nécessaire pour se présenter à l'élection présidentielle. Là, on peut rire, là. Non, elle est bien. Bah, c'est une femme qui a du caractère. Elle est de droite, évidemment, Ouais, ça ne me réjouit pas, mais c'est une femme qui a du caractère, oui. Elle a une écharpe en cachemire formidable. Oui, mais c'est le ministre de la Défense, attention. Ah oui, d'accord. Toi, tu l'aimes bien, Michel Alliot-Marie? Pas spécialement. Pas spécialement. L'Iran organise un colloque mondial pour valider le négationnisme. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? C'est répugnant. Mauvaise nouvelle. Oui, c'est répugnant. C'est terrible. C'est terrible. S'il pouvait garder Fourisson, cela dit. Ouais. Hein, il est là-bas, il est en stage, qu'il reste. S'entraîne dans le sable Ah, et ça tout, serait une prend bonne des coups de nouvelle. soleil. Le pire de Non, ça, c'est c'est vraiment- qu'ils vont pas revenir les mains vides. Ouais. Ils vont revenir avec de l'argent, ils vont revenir avec des moyens, ils vont. C'est tout ça est effectivement tout à fait inquiétant, voilà, très inquiétant. Le journaliste Denis Robert, mis en examen dans l'affaire Clearstream. Ça, c'est C'est magnifique. honteux, ça. C'est vraiment honteux, quand même. Ils ont trouvé ce Mais petit gars pour le faire mais chier, oui, lui, quoi. Ouais. Ah, ça s'appelle faire payer les lampistes, quoi. Lui, il a juste mis sur la place, ça sur la place publique, et lui, il est inquiété, et les autres. C'est ils lui qui a continuent à jouer au dénoncé golf et l'affaire tout. Clearstream il y a déjà 5 ans. Il n'a pas de moyens pour bosser. Il a une coupe de cheveux très aléatoire. Et en plus, ils viennent le faire chier pour ça, sans déconner. Et Lou Dolmert laisse clairement entendre qu'Israël possède la bombe atomique. On sait depuis longtemps. Ouais, on le savait. Zidane a souhaité mardi que l'Algérie redevienne la terre paisible qu'elle a toujours été. C'est bien Zidane, ça. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Non, c'est bien qu'ils le disent. Simplement, on ne se rappelle pas quand est-ce que c'était paisible, mais c'est bien, c'est bien. Moi, ce type... Attendez, c'est mon pays, hein, donc je sais de quoi je parle. Ouais. On a appris à l'occasion de son procès que Jean-Luc Lahaye n'avait pas 48 ans, comme disent ses biographies officielles, mais 54. Je le savais. non, mais je l'avais interviewé il y a pas mal d'années pour une station radiophonique sur la base de son ciel de naissance. Et donc, je savais qu'il trichait sur son âge. Ah, déjà. c'est un bon moyen pour déjà. savoir l'âge des gens. Moi, je trouve qu'il manque à la télé. Ouais, Vous vous souvenez pas des émissions qu'il présentait sur TF1? c'est formidable. Ouais. C'était quand même le premier mec qui apprenait l'anglais en direct. Ouais. Alors, si rien n'est fait contre le réchauffement climatique, en 2040, la Bretagne et la Camargue seront sous l'eau. Bah, écoutez, nous, on a des roulottes, donc on se déplace. Hein. On passe au rumeur de la semaine. Depuis que Marseille est à moins de 3 heures de Paris en TGV, il paraît qu'il y pleut plus souvent. Nicolas Sarkozy voudrait interdire la publication du Petit Nicolas pour dénonciation calomnieuse. Pour la première fois de sa carrière, Jean-Paul Belmondo aurait demandé à être doublé par un cascadeur dans le lit de sa femme. Les dernières paroles d'Augusto Pinochet auraient été « Mierda, c'est Castro qui a gagné ». Rebondissement dans l'affaire Kennedy. Après avoir étudié l'hypothèse d'un suicide, le FBI s'orienterait maintenant vers la thèse d'un banal accident de voiture. Le sujet people de la semaine, à part Marie Drucker et son ministre, c'est Johnny, qui est parti s'installer en Suisse, à Gstaad. Alors, Johnny soutient Sarkozy, part en Suisse. Imaginez ceux qui ne le soutiennent pas. Johnny, c'est avant tout un mystère. Comment ce gros beauf ringard, fringué comme un cow-boy de fête foraine, peut plaire à la France entière? Les hommes politiques, ça les rend complètement dingues. Lyriques même, parfois. Je veux vous redonner
ce qu'on vous a fait perdre de plus précieux, cher Johnny, l'envie d'avoir envie. Et quand notre petit Napoléon passe ses troupes en revue, dans le protocole, il met Johnny devant François Fillon, son futur Premier ministre. Enfin, quand on voit la tête de son gynécologue, on se dit que tout est possible. Et puis voilà que Johnny décide d'aller payer ses impôts en Suisse. Coco. Pour être costaud, faut manger des épinards. Et pour pas payer l'impôt, il faut naître à Monaco. Alors on se dit que ça va le rendre impopulaire, qu'on peut le critiquer, mais il y a ce mystère Johnny. Alors plutôt que de perdre connement 10% dans des sondages d'un coup, le gouvernement décide de prendre ça à la coude. L'herbe du voisin est toujours plus verte que la sienne, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est du gazon artificiel. En revanche, au PS, François Hollande n'est pas loin de traiter Johnny de mauvais français. Ça, c'est très intéressant. Parce que si pour être un bon Français, il suffit de payer ses impôts en France, eh ben, tous les travailleurs immigrés qui payent leurs impôts en France sont de bons Français. On en déduit donc que le PS compte donner le droit de vote aux étrangers, sauf qu'au PS, c'est pas Hollande qui décide. Alors François, ça vous a dit, vous, à un moment de votre vie, de partir vous installer en Suisse? Vous avez pensé à ça? Jamais, jamais. Non, mais là, je pense que s'il est allé s'installer en Suisse, c'est parce que Sarkozy lui a dit que sa cause était perdue. À lui, Sarkozy. Ah oui. Vous pensez qu'il a dit casse-toi? Je pense... Oui, c'est possible. Non, je pense qu'il lui a dit que la gauche allait passer. C'est quand même bizarre, non? Le mec, il défend Sarkozy, il part en Suisse au moment où l'autre risque d'être président. C'est vrai, il a peut-être raison. Hein. Non, mais ça... Bon, il faut bien faire la part. Hein. Il y a l'artiste, on peut pas... Moi, je fais partie de ceux qui aiment. Hein. Ouais. C'est une chose. Après, il y a ses opinions, c'est autre chose. Là, on est à égalité. Je suis pas d'accord. Et puis après, il y a un comportement personnel. Et ce qu'il fait là, bon, c'est nul, c'est minable. Ouais. C'est minable parce qu'il s'agit de sommes d'argent considérables. Cet homme n'a besoin de rien. Hein, il a déjà tout. Oui, c'est triste d'avoir autant d'argent et d'aller habiter en Suisse, ça c'est vrai. On peut revenir sur la Dream Team de Nicolas Sarkozy, Oui, j'aime bien. oui, Alors oui. donc Johnny Hallyday, le mec qui gagne plein de pognon, qui se barre en Suisse pour pas payer d'impôts. Pascal Sevran, le mec qui c'est qu'il y a d'autre encore? Doc Gynéco et Stevie. Voilà, j'aimerais bien qu'on... C'est ce qu'il va faire, Sarkozy. Il va rappeler Lynn Renault et Dutheil. Il va prendre un recruteur, je pense. Il va dire c'était plus calme avec eux. Ouais. Mais de toute façon, quoi qu'il fasse, Johnny, il sera... les gens lui passeront tout. Ah, je crois pas. Moi, je crois pas. Non, je crois pas. Ah bon? Là, je crois qu'il y a désertion de D'abord, les gens leader, leur demandent pas leur avis. Hein. Ils écoutent, ils regardent, et puis ils pensent, ils se disent, ils se foutent de nous. Et ça n'empêche pas d'aimer ce qu'il produit, hein, comme artiste. Mais ce qu'il fait est méprisable. Voilà, c'est méprisable, parce que c'est un mauvais exemple. Et après, on va nous dire, quand on viendra dans les débats parlementaires, dire, bah là, il faut augmenter les impôts, on va nous dire, ah, mais si vous faites ça, ils vont tous s'en aller. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend prétexte des turpitudes. Déjà tous. Oui, mais attendez, il faudrait peut-être les inciter à rester. Alors, pour les inciter à rester, il faut leur passer tous leurs caprices, il faut qu'ils payent rien. Et en plus, qu'on leur demande, s'il vous plaît, vous voulez bien rester pour nous marcher sur la tête. Ça, c'est pas possible. Tout le monde doit participer. Et puis, plus on est riche, plus on participe, non? C'est mieux comme ça, non? Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, c'est vrai que la France, c'est quand même le pays où les riches sont le plus imposés en Europe. Non, pas du tout. Et en plus, quand ils claquent, leurs héritiers payent des droits de succession très importants. Eh bien, tant mieux. Mais moi, je vais avoir du mal à pleurer pour eux. Hein. Mais bien sûr, tant mieux. Mais ça, c'est toujours ceux qui ont rien qui veulent tout partager. Quel mérite y a-t-il? Moi, j'ai pas rien. Je vais pas vous jouer la comédie, hein. J'ai pas rien. Mais je trouve anormal que quand on a beaucoup, on ne veuille pas partager au point d'aller courir se cacher dans un autre pays pour payer moins. Quand vous avez payé toute votre vie en gagnant des sommes importantes, quand pendant 40 ans, vous avez payé 60% ou plus de ce qui va dans votre poche à l'État, c'est normal. Mais oui, mais c'est bon. Et celui qui a tiré la langue toute sa vie, celui-là, il fait quoi, lui? Il va où se cacher pour qu'on lui donne après comme à avoir l'autre? payé autant d'impôts pendant autant d'années, il a le droit. C'est pas ça. Il a le droit. Quand tu peux, quand on peut. Mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont travaillé toute leur vie pour avoir une maison... Oui. Mais ceux-là, ils sont exemptés. Il y a un plafond aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine somme, on commence à payer. En dessous, non. Là, c'est à peu près 1 million. Hein. La maison, 1 million. 1 million de francs. Oui, de francs. De francs. Oui, de francs. Les maisons à 1 million d'euros. Mais si on a payé ses impôts toute sa vie. Oui. Enfin, moi, je suis pour payer des impôts et j'en paye. Oui, moi aussi. Mais moi aussi, j'aimerais savoir une chose. Mais trop, c'est trop. Qu'on m'explique. Trop, c'est trop. Mais si je travaille toute ma vie et donc que je paye mes impôts, quand je paye mes impôts, l'argent qui me reste dans ma poche, il est à moi. Oui. Sur l'héritage? Oui, c'est-à-dire, je comprends pas que si j'ai travaillé toute ma vie pour m'acheter une maison, par exemple, au moins ma maison, je parle pas d'une usine. Mais votre maison. Non, mais je parle pas d'une... Non, mais moi, je vois plein de gens qui ont travaillé toute leur vie. Oui. Je parle pas que des artistes, qui ont eu des bonnes passes dans leur vie. Ils ont acheté une maison, ils l'ont payé, ils ont payé les impôts et tout ça. Et puis, le travail a moins bien marché, mais ils ont quand même réussi à garder leur maison. Et quand ils meurent, les enfants, ils sont obligés de vendre la maison, qui est leur maison, dans laquelle ils ont vécu. Et ils se retrouvent à être obligés de la vendre pour payer les droits de succession. Ce que je veux dire, c'est que entre payer des droits de succession sur une usine,
Oui, bien sûr. À la limite, je peux comprendre. Mais une maison, oui, mais une maison, la maison. Laisse-lui sa maison, sois gentil. Non, mais moi, ça y est, c'est fait. Non, mais Thierry, moi, j'ai réglé le problème. Laisse-lui sa maison. Mais non, j'ai réglé le problème. Moi, j'ai mis de côté les droits de succession. Ah oui. Et j'ai payé les impôts dessus. J'ai fait tout. Voilà. Moi, Tu mais peux partir. jamais ma maison, tu peux pas me l'enlever. Si tu me l'enlèves, je te casse la tête. D'accord. Mais excuse-moi, ça, c'est la droite. Mais alors, attends, C'est Chirac et Sarkozy. Et Villepin, imagine quand ça sera la gauche. Ça, c'est clair, on va passer le râteau. 70%. Non, mais d'abord, on doit rappeler à tout le monde une chose. Quand on paye des impôts, ça revient. Je veux dire, ça vient en bien collectif, normalement. Hein. Oui. Ça, on est d'accord. Ben, c'est déjà pas mal. Parce que j'ai entendu... C'est bien qu'autour de ce plateau, on soit tous d'accord. Parce que le nombre de gens que j'ai entendu pleurer sur les impôts, de manière irresponsable... C'est parce que tu passes tes soirées avec Florent Moi, je dis pas de nom, mais beaucoup de gens... vraiment, c'était indécent. Après, il y a la question de la maison. La maison de Bujna. Bon. Parle-moi de la maison. Oui, mais le type, il a travaillé toute sa vie comme un chien. Qu'est-ce qu'on fait avec cette maison? Écoutez, sa maison. Oui, mais arrêtez de faire croire que l'impôt est confiscatoire en France. C'est pas vrai. Ouais. Hein. Bon, il y a un niveau de patrimoine en dessous duquel on ne paye pas d'impôt. Il faut quand même le savoir. Et attends, non, c'est pas. Attends, c'est. Oui, quand tu as la petite maison dont il parle, elle est pratiquement exemptée. Après, il y a le principe de savoir si on paye ou non sur l'héritage. Alors après, c'est un choix, en effet. C'est un choix. Moi, je choisis qu'on paye beaucoup sur l'héritage. Voilà. Je pense que d'une génération à l'autre, bien sûr, on aide ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait, Bujna? Il a payé, il a mis les sous de côté, ils vont avoir la maison et l'héritage est payé d'avance. C'est une manière d'organiser sa fortune. Ouais. Pour le reste, moi, je trouve que chaque génération, bien sûr, profite de la repartir à zéro. Non, pas à zéro, j'exagère pas. Avec une maison à 1 million de francs. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec une maison avec 1 million de francs si ce n'est pas Bon, allez, on avance. Il y a des gens qui sont dans la rue. On termine avec les petites phrases de la semaine. Alors, qui a dit, ça va mal en Irak? Saddam Hussein, Kenza du Loft, Philippe Douste-Blazy ou George Bush? Philippe Douste-Blazy. George Bush. George Bush, bravo. Qui a dit les chasseurs participent à la défense de l'environnement et à la protection de la nature? Sarkozy. Oui. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Non, j'ai pas dit... Non, mais cette semaine, il était en vacances avec les chasseurs, donc du coup... Qui a dit « Je ne peux pas me plaindre, mon épouse me dit souvent, tu l'as voulu, tu l'as ». François Hollande, Dominique de Villepin, Véronique Zidane ou l'inspecteur Colombo? Colombo, c'est à 403, non? Non, c'est Villepin. Bon, désolé. Ouais. Qui a dit « Tu vois, j'en suis arrivé à espérer que Ségolène Royal reste présidente de Poitou-Charentes ». François Hollande, Laurent Fabius, Jean-Pierre Raffarin ou Michel du Café du Commerce? Raffarin. Raffarin, bravo. Qui a dit « Je serai un des vainqueurs de la campagne présidentielle et je serai au second tour ». Bayrou. Non. Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers, Jean-Luc Mélenchon. De Villiers. De Villiers. T'imagines De Villiers au second tour face à Le Pen? Et là, ta maison, je peux dire que tu la vends direct. Tu votes pour qui, Villiers-Le Pen, là, hein? Ouf. Oula, tu pars en Suisse avec Johnny Hackstatt, là. Non, moi, je passe de l'autre côté. Qui a dit « Le loup est un loup pour l'homme » Michel Alliot-Marie. Michel Berger. Oui. Michel Alliot-Marie, Françoise de Panafieux, Nadine Morano ou Doc Gynéco. Le loup est un loup pour l'homme. L'homme est un loup. Françoise de Panafieux. Qui a dit le terme de sous-homme est sorti sous la colère? Je voulais dire minus ou minable. Georges Frêche. Georges Frêche à propos des harkis, absolument. Qui a dit va te faire enculer au Premier ministre australien? George Bush, Elton John ou un kangourou? Voilà, c'est ça, c'est Elton John. Elton John parce que le Premier ministre australien est contre l'homosexualité. Mais les Australiens, ils ont vraiment des problèmes. Hein. Ouais. Je veux dire, les Blancs, hein. Ouais. Ils ont vraiment des problèmes avec leur système de pensée. Oui. J'ai remarqué plusieurs fois. Enfin, ça doit être... Non, parce que j'ai un cahier sur les Australiens. Qui a dit, nous pouvons aujourd'hui nous féliciter de ce que les empreintes génétiques stockées permettent déjà d'élucider beaucoup plus d'affaires que le fichier des empreintes génitales. Je sais, moi. Nicolas Sarkozy. Non. Jean-François Copé. C'est incroyable. Quoi. Qui a dit, Ségolène Royal sourit tellement que j'ai l'impression que son programme, c'est ses dents. Ça, c'est bon. Nicolas Sarkozy, Philippe de Villiers, Laurent Fabius ou Joe Star? De Villiers. C'est un truc méprisable, ça. C'est méprisable, c'est pas, c'est bas. C'est bas, tu trouves? Ah ouais, c'est bas, bien sûr. Tu vas te prendre un pain parce que c'est Joe Star. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.